Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Géraldine Basse. Je m'occupe de marketing digital chez Schneider Electric. Et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire. On consacre aujourd'hui à la maintenance préventive. Et plus précisément, on va vous parler d'un outil qui s'appelle EcoStructure Facility Expert Carnet numérique et qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de digitaliser vos opérations de maintenance et d'exploitation. Aziz vous en dira évidemment beaucoup plus. Alors, avant de vous présenter, de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites règles d'usage. Aziz, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Voilà, on a coupé vos micros, mais évidemment, vous allez pouvoir nous poser vos questions. Vous avez à disposition un chat, donc il y a une petite bulle, un pictobulle. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et vous accéderez au chat. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de la présentation. On prendra le temps d'y répondre. Et pour information, évidemment, ce webinaire, cette présentation est enregistrée. Vous aurez accès au replay et à l'ensemble des documentations à l'issue du webinaire. On vous enverra tout ça par email et vous retrouverez de toute façon tous ces contenus dans votre espace client. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter nos invités. Voilà, donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aziz Medaoui, qui est notre expert EcoStructure Power. Donc, il animera cette présentation, il vous fera une démo de l'outil Facility Expert Carnet numérique. Avec nous également Fabrice Broutin, donc qui est notre directeur du segment santé et qui mettra en lumière les enjeux, lui, du digital dans le domaine sanitaire et médico-social. Et nous sommes ravis également d'accueillir un invité de marque, Monsieur Richard Perret, donc qui est responsable d'exploitation au CHU de Grenoble, et donc voilà, qui nous fera l'honneur de partager son retour d'expérience. Aziz, je vais te laisser la main, je te laisse rentrer dans le vif du sujet et peut-être commencer par nous donner un petit peu un détail de l'agenda de ce webinaire. Super, merci beaucoup Géraldine. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Super. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter un sujet. Bienvenue dans cette Innovation Talk, qui est dédié à la thématique de digitalisation des parcs installés et digitalisation de toute la partie exploitation et maintenance, pour nos clients et nos partenaires. Ce qu'on vous propose dans cet agenda aujourd'hui, c'est la découverte de cette offre, de cette application Facility Expert Carnet numérique. Ensuite, on va pouvoir vous faire une démonstration live de cet outil. Et ensuite, on va plutôt accueillir notre responsable segment hôpital, Fabrice Broutin, pour nous faire un témoignage sur le déploiement et puis l'enjeu du digital pour le secteur hospitalier, comme exemple de ce déploiement. Et également un de nos clients, Richard Perret, qui est responsable d'exploitation des hôpitaux de Grenoble, dans lequel on a déjà déployé ces offres. Et après, bien sûr, on vous laissera, un peu de temps à la fin pour des questions-réponses potentielles. Alors, EcoStructure Facility Expert Carnet numérique. Tout d'abord, c'est une suite logicielle. Donc, c'est une suite logicielle cloudée qui est concrètement basée sur deux portails, deux technos, une application web plutôt dédiée aux responsables de bâtiments, de plusieurs bâtiments, de plusieurs sites. Donc là, on va plutôt avoir une vue multi-site avec cette application. Donc ça, c'est pour la partie application web. Et puis, il y a aussi une app mobile basée sur un smartphone ou une tablette. Donc, vous pouvez très bien utiliser cette application pour, sur des smartphones et des tablettes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de diffuser cette application pour les équipes de maintenance, les équipes vraiment sur le terrain, qui ont besoin d'une mobilité pour pouvoir exploiter leur site. Donc, Facility Expert, comme on l'a dit, c'est une application qui va plutôt améliorer la performance des exploitations sur un site et aussi améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes sur site. Donc voilà, une application basée sur du web et sur une application mobile. Et bien sûr, les deux ils vont pointer sur le même serveur. Ça veut dire qu'on aura les mêmes informations entre les deux, donc entre un web et puis l'application mobile. Donc, ça veut dire, si on fait une modification sur l'application web, bien sûr, elle sera visible sur l'app mobile.
Donc, si on regarde concrètement les avantages et les fonctionnalités de cette offre, donc pour information, aujourd'hui Schneider donc accompagne nos partenaires et nos clients sur la digitalisation. Et tous les tableaux Schneider, donc que ce soit chez nos usines et nos partenaires, donc vont sortir déjà équipés de cette techno, mais on va pouvoir aussi équiper la base installée. Donc l'idée, c'est vraiment de digitaliser tout l'écosystème, toute l'expérience client au travers de cet outil donc, qui s'appelle Facility Expert KMU, qui va apporter pas mal de fonctionnalités, j'ai envie de dire, de maintenance, d'amélioration de l'efficacité dans un site. Donc tout d'abord, on va pouvoir planifier des tâches de maintenance préventive, des interventions sur un site. On va pouvoir, avec cette application, pouvoir garder une visibilité sur l'ensemble des activités sur un site. Et puis, il y a aussi la notion de stockage qui est importante dans cette application. On va pouvoir stocker de la documentation, on va pouvoir stocker de toute information liée à un équipement qui va permettre demain de partager et puis de faciliter la vie pour les interventions sur site. Et donc tout ça, bien sûr, c'est autour d'un tout un écosystème. Ça veut dire il y aura il y aura une communauté qui sera connectée sur le même équipement. Donc que ce soit, on va dire, du même site, par exemple les équipes de maintenance, les équipes techniques, les responsables du site aussi. Donc il y a la notion de communauté qui est intéressante dans cette application. Et puis, bien sûr, au travers de la sécurité de site. Donc ça veut dire quelqu'un qui vient et scanne un QR code, il va pouvoir accéder à l'ensemble du site, mais bien sûr s'il est autorisé. Donc s'il n'est pas autorisé, donc il va plutôt demander une notification, il va demander une autorisation d'accès, auquel cas le patron du site il va lui donner accès. Donc voilà, il y a la notion de planification des tâches, la notion des interventions et la notion de visibilité sur site qui va permettre justement de démontrer, on va dire, un sérieux de votre prestation en tant que partenaire, en tant que, on va dire, installateur, en tant que FMR sur un site. Alors, donc je vous ai mis quelques slides qui représentent les différentes fonctionnalités. On va passer rapidement sur ces fonctions. Après, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire carrément une démonstration qui va démontrer l'application. Donc, juste pour revenir là-dessus, donc c'est des slides avec des liens dynamiques. Donc, vous aurez cette présentation, comme l'a dit Géraldine, dans votre espace PRM. Auquel cas, donc c'est une présentation. Vous cliquez sur le lien. Par exemple, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'exploitation d'une application mobile, donc vous cliquez, vous tombez sur le slide qui présente le détail. Pareil, si vous voulez savoir comment localiser un équipement, donc vous cliquez là-dessus, donc vous allez tomber sur la localisation de l'équipement. Et voilà. Donc voilà, donc c'est une présentation dynamique avec des liens qui vont vous renvoyer sur l'application. Donc le premier slide, c'est comment télécharger l'application. Donc c'est, comme j'ai dit, donc c'est une application qui est disponible sur Android ou Apple. C'est aussi disponible au travers d'un site web. Donc vous pouvez aussi avoir du moment que vous êtes enregistré sur le site web. Donc la première fonctionnalité, donc retrouver des sites, retrouver votre exploitation. Donc là, l'idée, c'est de regrouper et puis de représenter, on va dire, l'ensemble de sites de parc client sous forme, on va dire, d'une hiérarchie, d'une arborescence basée sur 5 niveaux. Donc on peut aller, par exemple, du site, du bâtiment, jusqu'au tableau HT, BT, jusqu'au petit tableau. Et bien sûr, c'est une application qui n'est pas réservée qu'à la distribution électrique. Il faut garder en tête, donc c'est une application qui est vraiment ouverte, c'est une application qui est générique, donc on peut l'utiliser même pour d'autres équipements en dehors, on va dire, du lot distribution électrique. Donc de type, par exemple, CVC, équipement froid ou autre. Voilà, il y a des clients qui l'ont utilisé pour des onduleurs et autres. Donc voilà, donc c'est une application qui est totalement ouverte, qu'on peut utiliser pour l'ensemble du parc client. Après, on peut rentrer dans le détail de l'équipement. Que ce soit au travers d'un QR code qui va nous permettre de scanner, de rentrer dans le détail de chaque équipement. Et là, ça nous donne le détail de type, voilà, date de mise en service, numéro de série, et puis toutes les informations liées à l'équipement lui-même. La localisation de l'application, donc il y a une notion de géolocalisation, donc au travers d'une carte, on va dire, qui est au niveau de l'interface. Donc, on peut géolocaliser les différents équipements, les différents sites.
qui vont permettre de remonter, on va dire une vue globale de l'ensemble des bâtiments qui sont déclarés dans cette plateforme. Après, on peut visualiser l'état des équipements. Donc, s'ils sont, par exemple, en état normal, s'il y a, par exemple, des interventions nécessaires à faire là-dessus, s'il y a des tâches en attente à faire sur ces équipements. Et comme j'ai dit, donc la notion de stockage, donc qui est importante aussi. Donc, c'est une zone, c'est un serveur sur lequel on peut stocker pas mal de documentation pour faciliter les interventions sur place. Du moment qu'on scanne un QR code, on va retrouver l'ensemble des équipements, l'ensemble des documentations liées à ces équipements, que ce soit des schémas électriques, des photos et autres. On peut planifier des interventions et donc je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez dans chaque slide, vous avez un petit icône qui va renvoyer vers un lien YouTube. Donc on a mis à disposition des liens YouTube qui vont justement vous aider à l'adoption de cette application. Il suffit de cliquer sur le lien et puis on retombe sur la vidéo YouTube qui est postée, donc qui explique cette fonctionnalité par exemple. Après, on peut réaliser des interventions. Donc tout ça, on va le voir au travers de la démonstration. Et ce qui est intéressant aussi sur cette application, c'est qu'on peut générer des rapports d'intervention, des rapports d'activité une fois on a fini notre intervention. Après, il y a la notion de communauté, donc qui est intéressante. Donc, il y a 5 types de profils, avec bien sûr des types d'accès différents, donc contrat manager, client lecteur, et tous ces profils sont différents et on peut restreindre, on va dire, un accès pour un acteur ou un autre. Et puis avec le mobile, bien sûr, on a la possibilité de flasher un QR code. Et là, on va retomber directement sur l'équipement et pouvoir accéder à l'ensemble de son historique, tout ce qui a été fait sur cet équipement. Donc là, on a vu principalement tout ce qui a été, application mobile. Ce que je propose aussi, donc c'est la partie pourquoi on fait tout ça. Donc aujourd'hui, clairement, donc on récupère de la donnée et on accompagne le partenaire sur la récolte de la donnée parce qu'il y a une richesse derrière. Et surtout, ça va vous permettre de générer du business et puis d'avoir des opportunités business. Donc, et ça se fait au travers d'un partenariat entre Schneider et vous, sur l'ensemble de vos parcs clients. Typiquement, donc on récupère des équipements, on récupère des données. Donc après, il y a une sorte d'analyse. Donc il y a une analyse des données qui est faite en centrale. Et à partir de là, donc on va vous accompagner, on va dire, chez vos clients pour à la fois adopter ces offres digitales, mais aussi apporter du service de type modernisation, de type remplacement, de type offres digitales qui vont permettre justement à nos clients de mieux optimiser leur exploitation, de mieux, optimiser leur consommation d'énergie et vraiment d'être efficace sur l'ensemble de leur parc au travers d'un outil digital. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite vidéo témoignage d'un client qui a utilisé cette application et après on passera sur la démonstration, donc histoire de voir clairement qu'est-ce qu'il y a derrière cette application et toutes les fonctionnalités apportées par cette fonction, par cet outil, pardon. Bonjour, je m'appelle Yann Krenbull et je suis responsable du département de la maintenance chez Flückiger Électricité. Flückiger Électricité est une entreprise électrique fondée en 1973. Elle est basée dans le canton de Neuchâtel. Les clients de Flückiger sont principalement les industries horlogères et pharmaceutiques. Je m'appelle Pascal Mollier, je suis responsable bâtiment au sein de l'entreprise JF Chatelain SA. Chatelain réalise de très belles montres pour différentes sociétés de grandes marques horlogères. Chatelain travaille en collaboration avec la société Flückiger depuis la création du deuxième bâtiment. L'offre de service que je propose à mes clients est notamment de la maintenance préventive sur leurs installations électriques. L'intérêt pour le client de faire la maintenance préventive, c'est vraiment d'assurer et de garantir la conformité de leurs installations au niveau légal et fonctionnel. On a choisi de faire la maintenance préventive pour deux raisons. C'est un gain de temps et d'argent,
Et ça nous évite justement d'avoir des problèmes en pleine production, de coupures ou quoi que ce soit. Nous avons choisi l'application EcoStructure Facility Expert sur smartphone et sur tablette, car nous avons réellement un suivi de nos maintenances en continu. Et cela me permet une bonne planification des interventions tout au long de l'année. Un des grands avantages est que cette application est très flexible, car nous pouvons l'utiliser pour tout équipement de toute marque. Un autre avantage est le fait de pouvoir générer des rapports sur les maintenances effectuées et de pouvoir leur transmettre dans un délai très court. Le QR code nous permet un gain de temps dans les industries de grande envergure et cela me permet d'arriver directement sur l'équipement dans le carnet de maintenance digital. Le bénéfice quantitatif est notamment le fait de passer de 3 minutes à 40 secondes pour la maintenance d'un disjoncteur différentiel. Avec Facility Expert, nous avons accès directement sur les différents plannings et sur les rapports de maintenance. La société Flutiger nous remet un rapport de maintenance une fois par année. Nous en profitons pour discuter des recommandations à suivre quant à la modification ou de l'évolution de ces installations électriques. Si je devais résumer en 3 points, le partenariat que nous avons avec Flutiger, c'est la réactivité, la qualité de travail et la confiance. Voilà, un petit témoignage. Vous m'entendez là? On t'entend, parfait. C'est Ouais, bon, parfait. on t'entend. Vas-y. Donc voilà, c'était un petit témoignage d'un client donc, qui a déployé ça, bien sûr, en Suisse et clairement, donc ça a apporté pas mal d'intérêt pour le client final et puis pour le partenaire aussi. Et il en a même, on va dire, fait pas mal de sites. Et donc là, par exemple, en France, on a déployé ça l'année dernière, comme j'avais dit au démarrage. Et puis on a déjà pas mal aujourd'hui de sites, pas mal d'équipements qui sont déjà intégrés dans cette plateforme. Donc c'est pas quelque chose on va dire on lance qui est et juste pour information. Donc il y a à la fois des sites petits, tertiaires, des sites même critiques, industriels, même des sites très critiques, des centrales nucléaires ou autres. Donc clairement, donc c'est une application qui est totalement, on va dire, générique et qui est utilisée, adoptée dans pas mal de secteurs et qui ont pris, on va dire, les secteurs critiques comme les hôpitaux, les data centers, donc ce qu'on va voir justement tout à l'heure. Et aujourd'hui, à titre d'information, on serait à peu près à 70 000 on va dire, équipements qui sont déjà déclarés dans cette plateforme. Et bien sûr, donc il y a pas mal de clients qui nous demandent encore d'utiliser cette application pour l'adopter, pour le déployer sur leur propre parc. Donc, avant d'aller sur la démo, donc voilà, donc c'est une petite vidéo. Donc, je vous propose maintenant de passer directement sur une démonstration de l'outil. Et pour ça, j'ai besoin de partager mon écran. Donc, la plateforme Facility Expert, donc comme j'avais dit, donc c'est une suite logicielle. Donc là, je vous montre la partie web, mais à savoir la partie mobile aussi, c'est la même chose. Donc, on retrouve la même chose sur l'application mobile. Donc là, moi, je me suis logué parce que j'étais déjà logué, mais normalement, il y a un login, un password à saisir au démarrage. Donc, comme j'avais dit au démarrage, donc c'est une application qui est sécurisée. Donc, quelqu'un qui n'a pas accès, quelqu'un qui n'est pas autorisé sur un équipement, il aura pas accès. Donc, voilà, on se log, on se connecte avec un login, un mot de passe. Après, on va retrouver l'ensemble des sites qu'on gère. Par exemple, là, c'est des sites, voilà, vous voyez, donc c'est un peu partout en France, ça peut être aussi à l'international. Et on voit tous les sites, on voit même les sites qui sont, par exemple, en orange, où il y a besoin de faire on va dire, une opération, une intervention sur cette application. Donc là, si on regarde la partie tâches, donc on va répertorier, on va retrouver toutes les tâches qui sont aujourd'hui déclarées pour les différents sites. Donc là, on voit par exemple départ chaussée radiologie, donc tableau post-arrivée, hôpital public. Donc voilà, c'est une tâche qui est pour cet hôpital. Et là, on voit le détail des actions qu'il y a à faire sur cette tâche qui est planifiée pour cet hôpital. Donc là, on a l'ensemble des tâches à faire sur les équipements.
Après, il y a la notion de communauté. Et donc là, on a des personnes qui sont déclarées. Donc il y a la notion de communauté avec des accès, bien sûr, techniciens, managers, clients, managers, collaborateurs. Donc ça veut dire que vous pouvez déclarer des personnes qui peuvent avoir accès à une ou un ou deux équipements, par exemple, sélectionnés parmi vos sites. Donc après, on va retrouver l'arborescence, donc l'ensemble des équipements. Donc là, on va retrouver les différents sites qu'on a déclarés, par exemple, c'est des exemples de sites. On va pouvoir aller, par exemple, sur un hôpital, par exemple. Donc là, en cliquant là-dessus, donc on va retrouver la photo, par exemple, de l'hôpital, son adresse et le fameux QR code dont on a parlé tout à l'heure, qu'on peut générer, bien sûr. Donc c'est un QR code qu'on peut générer ici. Et donc là, c'est l'identifiant unique de ce site. Donc on peut le mettre à l'entrée, on va dire n'importe où. Donc quelqu'un qui vient scanner ce QR code, il va retrouver l'ensemble des historiques de cet équipement, de ce site, pardon, parce que c'est un site. Après, ça sera la même chose pour les équipements. Donc là, on est au niveau de l'hôpital. Après, on peut descendre, comme j'avais dit au début, donc sur une arborescence. On va avoir poste arrivé, les différents équipements. Donc si on descend par exemple sur le poste arrivé, pareil, donc si on clique là-dessus, donc on va retrouver sa photo avec par exemple des pièces jointes. Donc là, on a quelques pièces jointes, donc des photos, ça peut être des schémas, ça peut être des plans. Vous pouvez tout mettre, donc à savoir c'est une application qui supporte tout type de format, on va dire, de fichiers, voire des fichiers compressés de type zip. Donc on peut tout mettre dedans. Auquel cas, quelqu'un qui intervient sur site, il aura le détail de cet équipement. Donc voilà, là on était au niveau du poste arrivé. Pareil, donc si on veut aller plus bas, donc on va descendre. Tableau HTA, tableau BT. Donc là par exemple tableau HTA, on va retrouver pareil la photo du tableau HTA, son adresse, son identification. Donc c'est un tableau cheminée électrique. SM6, et puis voilà, donc on va retrouver même les tâches qui sont en cours, qui sont planifiées pour cet équipement, qui sont en attente, on va dire, de réalisation. Et pareil, donc s'il y a des tâches, s'il y a des historiques, on peut les voir ici donc dans cet équipement. Donc après, on peut aller sur la partie tableau BT, par exemple, et on va voir le détail du tableau BT avec les tâches, par exemple, qu'il y a à faire. Donc maintenance préventive niveau de base, maintenance préventive. Voilà, on retrouve, on va dire, toutes les tâches qui sont planifiées, les pièces jointes et l'historique. Donc, si on regarde, par exemple, sur le tableau BT, donc là, on a la vue d'ensemble, comme j'avais dit, on a l'historique. Donc là, on a contrôle, coupe, serrage, machin, donc ce qui a été fait, on va dire, sur cet équipement. On a la partie tâches. On peut très bien rajouter d'autres tâches. Donc, il suffit de cliquer sur le plus, dire, voilà, la description de la tâche, par exemple, test d'isolement, la date à laquelle je souhaite faire le test d'isolement sur cet équipement BT, et par exemple le 31 juillet, avant de partir en vacances, la récurrence, donc on peut même répéter cet événement, curative, ou après, donc si surtout c'est intéressant, on peut être alerté, donc on peut faire un petit rappel, genre un jour avant, histoire de préparer son matériel avant d'aller intervenir sur le site. Et si ce n'est pas, par exemple, mon activité à moi, je peux l'assigner à un collègue. Par exemple, je peux sélectionner un collègue dans la liste pour lui assigner la tâche. Donc, ça veut dire lui, il va recevoir la tâche sous forme de notification sur son apps. Et il va intervenir, voire il va suivre les actions que je lui ai décrites dans la liste ici. Donc voilà, c'est vraiment un moyen de partage entre la communauté, un moyen de planification, un moyen de stockage et surtout un moyen qui va nous permettre de faciliter l'intervention sur un site. Donc voilà, il a créé mon événement test d'isolement sur cette application. Donc je peux, par exemple, pour cette personne, je peux lui rajouter des plans, des schémas, des pièces jointes. Donc pour rajouter des pièces jointes, c'est simple, donc il suffit de cliquer sur le petit écran ici, et puis là on rajoute s'il y a des photos, s'il y a par exemple des plans de l'équipement par exemple, histoire de l'aider à faire son intervention. Voilà, donc on a vu comment créer une tâche, comment créer un équipement aussi, donc on peut voir, on peut rajouter un équipement. Si par exemple je veux rajouter un équipement, donc je dis voilà c'est LGBT
c'est-à-dire car parent, donc je peux le raccrocher à un parent ou je peux dire non, il n'y a pas de parent, donc voilà, c'est au niveau de l'hôpital. Sa famille, alors là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a c'est pas une application qui est réservée qu'à la distribution électrique, on peut voir pas mal d'équipements, donc on peut héberger tout type d'équipement. Donc là, vous voyez, donc site, bâtiment, zone, et donc on peut rajouter des systèmes de chauffage, de refroidissement. On peut rajouter, par exemple, l'équipement électrique. Donc après, il y a la partie éclairage, informatique. Vous voyez, c'est quand même une application qui est assez riche, donc c'est pas quelque chose réservé à la distribution électrique seulement. On peut mettre tout type d'équipement. Allez, on va dire ces systèmes de chauffage, de refroidissement. Le type d'équipement, et donc là, je peux choisir encore dans le type d'équipement, si c'est une centrale de traitement d'air, c'est une chaudière, voilà, je choisis le type d'équipement. On va dire c'est une chaudière. Et puis, on peut donner plus de détails, fabricant, modèle, donc tous ces détails liés à l'équipement lui-même. Et à la fin, une fois que j'ai fait ça, donc je peux soit le géolocaliser, donc si je suis avec mon smartphone, donc où je suis dans l'endroit lui-même, donc je peux géolocaliser cet équipement, ou je peux créer carrément son adresse, saisir son adresse pour le mettre dans le site. Donc voilà. J'ai créé mon équipement et puis je peux lui rajouter, lui associer un QR code de telle sorte à ce qu'il soit, on va dire, identifié facilement. Donc voilà, on a vu comment créer un équipement, comment rajouter des tâches. On peut également voir comment éditer un rapport. Donc là, par exemple, on a tous les rapports qui sont générés par l'application, générés par des personnes. Donc là, on peut, par exemple, générer un rapport d'activité. Et voilà, le 9 juillet, le type d'équipement, sur quel équipement je souhaite générer mon rapport d'activité. Voilà, j'ai fini mon opération. Je vais dire, voilà, c'est le... Et puis, je peux dire, voilà, le contenu, quel type de contenu je veux faire apparaître dans l'application, enfin dans le rapport, pardon. C'est une synthèse par équipement, soit je veux plus les interventions, je veux que les tâches à venir. Et donc là, on a généré et puis je génère mon équipement. Et puis donc là, ça va le créer directement dans l'application pour comme un rapport d'activité. Donc voilà, il y a un rapport d'activité qui résume l'ensemble des actions, l'ensemble des interventions qui ont eu lieu dans l'application. Et il y a la notion de communauté. Là, par exemple, si je veux créer des personnes, je veux rajouter des personnes à ma communauté, donc il suffit d'aller sur communauté, puis rajouter des personnes en saisissant l'adresse mail, par exemple. Par exemple, mettre une adresse mail, je ne sais pas si ça existe, comme, juste pour vous donner l'exemple. Donc, et après, je choisis son rôle. Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est un technicien, client manager? Donc, et là, vous voyez, donc il y a le détail de chaque rôle. Donc, par exemple, un manager, il a l'accès à tout, donc il peut tout faire. Un technicien, il a accès juste à quelques, on va dire, parties d'application. Un client manager, donc voilà, on voit bien la différence. Là, par exemple, je vais lui donner un accès en tant que technicien parce qu'il va intervenir sur mon site et je veux qu'il fasse l'intervention et qu'il la trace sur cette application Facility Expert. Donc, cette personne, elle va recevoir une notification sur smartphone. Donc, soit il a déjà l'application, auquel cas, donc il va être, on va dire, connecté directement à l'équipement. Soit il l'a pas, donc à ce moment-là, donc on va lui demander de télécharger l'application et s'enregistrer. À partir de là, donc il aura accès, par exemple, à l'hôpital public. Il est là, et puis hop, voilà. Donc vous voyez, donc il y a une invitation qui a été envoyée à cette personne, donc il est en cours. Donc on attend qu'il accepte l'invitation pour qu'il ait accès directement à cet équipement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de différentes fonctionnalités ouvertes par cette application. Donc c'est vraiment une application qui est ouverte et qui peut recenser l'ensemble de l'installation client et qui va apporter pas mal de fonctionnalités plutôt orientées exploitation et maintenance, à savoir concernant la maintenance,
tous les produits Schneider Electric aujourd'hui, donc de type d'ordre électrique, on va pouvoir remonter par défaut le plan de maintenance constructeur. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans cette application qui est vraiment, on va dire, qui a une proposition de valeur intéressante dans cette application, c'est de remonter directement les plans de maintenance constructeur avec les différentes tâches à faire tous les 2 ans, tous les ans, sur chaque appareil déclaré dans cette application. Typiquement, on va déclarer un tableau BT ou un tableau MT ou un disjoncteur MTZ. On va pouvoir remonter directement dans l'application l'ensemble des tâches à faire chaque année, chaque 2 ans. Et bien sûr, c'est modifiable. Donc, le client il peut toujours modifier ses tâches. Donc, il peut, par exemple, s'il souhaite faire cette opération tous les ans au lieu que ce soit tous les 2 ans, donc il peut très bien la modifier. Donc, voilà. Et puis aussi, c'est l'application qui va permettre de faire des relevés de mesures. Donc, on va pouvoir relever des mesures directement sur l'application au lieu, par exemple, d'utiliser un fichier Excel ou un carnet. C'est par exemple pour quelques clients qui n'ont pas, on va dire, d'outils, qui n'ont pas de superviseur. Et jusqu'à maintenant, ils utilisaient, on va dire, leur fichier Excel. Donc, quand ils ont commencé à adopter cette offre, donc c'est vraiment pour eux, c'est pratique. Ils peuvent déjà saisir directement dans l'application, que ce soit des relevés de mesures, température ou autre. Alors, donc voilà pour ce qui est la démonstration. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la présentation. Donc maintenant, on passe à la phase d'interview puis de témoignage. Et pour ça, donc on accueille avec nous Fabrice Broutin, qui est notre directeur segment hôpital. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Fabrice Broutin. J'ai la responsabilité du segment santé au sein de Schneider Electric France. Et voilà, c'est avec plaisir que je partage avec vous notre expérience du carnet numérique et de la digitalisation en règle générale sur le domaine de la santé. Merci Fabrice d'être avec nous aujourd'hui. Fabrice, si tu peux nous parler du secteur hospitalier, et puis justement, tu l'as bien dit, donc des enjeux des digitales dans ce segment, et comment Schneider aujourd'hui, comment on accompagne nos clients justement dans ce secteur-là sur l'aspect digital. Ok, donc trois questions intéressantes. Je vais vous parler du segment de la santé avec un driver de communication qui est pour nous la santé connectée de l'hôpital au territoire. Et c'est pour cette raison que c'est important de bien se positionner sur la santé, parce que vous soyez un hôpital public, une clinique privée, un EHPAD public ou un EHPAD privé, on voit une véritable volonté de transformation digitale aujourd'hui des structures de santé. Alors, transformation qui est poussée par les directeurs de ces structures de santé, mais également qui est poussée par les tutelles, notre ministère de tutelle. La deuxième question, Aziz, donc par rapport à leur enjeu, tu l'as dit, leur enjeu, c'est véritablement gagner en efficacité, et ils ont bien compris aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais les structures de santé et du directeur aux techniciens en passant par les infirmières ont bien compris qu'il y avait une complémentarité entre l'humain et l'objet connecté qui fait partie de cette digitalisation. Et nous, Schneider, on se propose de les accompagner sur nos offres solutions qui sont aujourd'hui maintenant toutes connectées. Vous commandez un équipement, tu l'as dit, Aziz, une solution Schneider, elle est connectée. Donc, nos offres de services également avancées, notamment je pense aux advisors, ces offres de services qui vont prendre vie par ces offres connectées. Et puis la troisième question, c'était notre accompagnement. Voilà, je cherchais. Donc en fait, donc nous, Schneider, on les accompagne aujourd'hui en les aidant à se transformer, en leur proposant
On a 3 propositions de valeur sans rentrer dans les détails, mais globalement, la première proposition de valeur, c'est d'améliorer leur parcours patient avec la digitalisation, bien sûr, et nos solutions. La deuxième proposition de valeur, c'est d'augmenter l'efficacité de la structure qui découle de cette première proposition de valeur. Et puis, notre métier historique avec la fiabilité des réseaux électriques, c'est de sécuriser le process hospitalier, donc de sécuriser le parcours de soins. Okay. C'est clair. Aujourd'hui, donc on le sait très bien, on est passé par une période assez difficile qui est la crise sanitaire. Et on sait très bien, les hôpitaux, ils ont été fortement touchés par cette crise. Pardon. Comment aujourd'hui ces hôpitaux ils ont fait face à cette épidémie puis cette crise sanitaire? Alors les hôpitaux, donc le sanitaire, les cliniques, mais également le médico-social, a fait face à cette crise sanitaire avec beaucoup d'abnégation, on l'a vu, et puis surtout beaucoup de courage. Mais aussi avec beaucoup d'innovation, et on en a peu parlé. On parlait beaucoup des difficultés qu'entraînait le Covid, mais on n'a pas parlé des aspects positifs et surtout de l'innovation qui était mise en place par ces structures de santé. Donc, nous, ce qu'on a vu, parce qu'on s'est positionné comme responsable et solidaire de toutes ces structures de santé, et on voyait que chacun, à sa mesure, que ce soit le directeur de ces structures, jusqu'aux aides-soignantes, aux infirmières, mais aux techniciens, chacun à sa mesure avait mis en place des gestes barrières, des processus pour sécuriser leur personnel, mais également leurs patients pour les hôpitaux, les résidents pour les structures médico-sociales, les EHPAD. Et d'ailleurs, on était très présents parce que il fallait qu'ils sécurisent leur process hospitalier et on en a profité pour les interviewer et donc sur LinkedIn notamment, toutes les semaines, on relatait, mais on relate encore les bonnes pratiques que nous avons pu observer chez nos clients, avec qui nous avons mis en place également plus, on en a profité, hein, on a mis plus de digitalisation à leur demande, et l'exemple type, c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, avec un exemple très, très concret que l'on a mis en place dans les hôpitaux et je souligne également dans les EHPAD qui sont très demandeurs également du carnet numérique. Ok, justement en parlant du carnet numérique, peux-tu nous parler un peu du déploiement de ce carnet numérique sur les hôpitaux de France? Quels sont les résultats aujourd'hui? On en est par rapport à cet accompagnement sur la digitalisation de leur parc? Oui. Alors, le carnet numérique aujourd'hui, alors vous savez, le milieu de la santé, c'est un milieu très, très petit, très fermé aussi, et globalement tout se sait. C'est-à-dire que, en fait, quand vous faites une bonne action dans les milieux de la santé, ce sont des gens qui communiquent très vite entre eux et qui communiquent sur les bonnes pratiques. Donc, le carnet numérique aujourd'hui, globalement, il est plébiscité par ces structures de santé, car il apporte véritablement plus d'efficacité pour le personnel technique et surtout, et c'est un point de le souligner, il apporte plus de tranquillité au management de la structure. Globalement, donc, avec Aziz, on a commencé à référencer en 2019 les structures de santé et les équipements connectés. Et en 2019, on avait référencé globalement ce qu'on appelle très vulgairement 10 000 AUM, qui sont des assets under management. En fait, ce sont des points d'équipement, voilà, des points de connexion, voilà, des points de connexion. Et fort de ce plébiscite, notre objectif 2020 est de référencer 30 000 AUM, et aujourd'hui, sauf erreur, on doit être à plus de 20 000. Donc, ce qui me fait dire qu'on va dépasser fortement cet objectif de
30 000 points de connexion référencés dans le carnet numérique. Et ça, c'est l'exemple type de la complémentarité entre les compétences humaines et les objets connectés. On l'a dit tout à l'heure, ça apporte plus de bénéfices aux techniciens, c'est clair, mais ça apporte également plus de bénéfices à l'ensemble des personnels soignants qui vont se refocaliser sur ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire le soin, et moins de préoccupations sur l'environnement du bâtiment que nous digitalisons. Voilà, donc pour conclure, les hôpitaux, mais les EHPAD aujourd'hui, l'utilisent, les structures de santé l'utilisent, et aujourd'hui, c'est un vrai gain en efficacité sur l'exploitation de la structure. Merci Fabrice. Et maintenant, on passe à un témoignage de un des clients qui ont adopté, parmi les premiers, on va dire, clients qui ont adopté, on va dire, toujours dans le secteur hospitalier, à savoir, encore une fois, donc c'est pas une application réservée au secteur hospitalier, donc là, on a fait un focus, un exemple de secteur hospitalier, mais on a bien des clients qui sont dans le secteur industriel, des secteurs critiques, non critiques, voilà, c'est quand même assez homogène donc, en termes d'application client. Et pour l'étape suivante, je propose qu'on parle de l'hôpital de Grenoble. Donc, l'hôpital de Grenoble, donc c'est un des premiers, on va dire, hôpitaux qu'on avait accompagné avec Fabrice sur le déploiement du carnet numérique. Et justement, cet hôpital est cherché, on va dire, à innover, à transformer et puis à apporter, on va dire, de l'innovation digitale dans ce parc. Et voilà, donc on les a accompagnés sur le recensement de ces, on va dire, 1200 équipements dans cette application. Et bien sûr, il y avait une collaboration de CNR et puis le client sur cette implémentation. Et pour témoigner justement là-dessus, on accueille Richard Perret, qui est le responsable d'exploitation de l'hôpital de Grenoble, qui doit être connecté. Richard, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, oui. Parfait. Bon, Richard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, alors moi, alors je suis à mon travail, je suis chargé d'exploitation du réseau électrique du CHU de Grenoble. Mon scope, il est bien sûr donc à proprement parler l'installation électrique, mais aussi leur maintenance, leur gestion, ainsi qu'une veille technologique pour remplacer les produits comme tu le disais tout à l'heure, TGBT, onduleurs, transformateurs, etc., devenus obsolètes ou défectueux. Le principal objectif de mes équipes et de moi-même, c'est d'être garant de la disponibilité du service du réseau électrique au sein de l'hôpital et pour que les équipes de soins puissent se reconcentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire s'occuper des patients. Concernant le CHU, pour restituer le contexte, en quelques mots, le CHU de Grenoble, nord et sud, c'est environ 2250 lits en 2019, près de 10 000 employés et près de 1300 équipements électriques de distribution et puis distribution, transformateurs, etc. C'est aussi le centre d'appel 15, le centre de régularisation des appels et bien sûr le centre d'appel d'urgence des personnes sourdes et malentendantes. C'est le principal, comme vous le savez, c'est le principal établissement hospitalier de l'agglomération grenobloise en Isère comme dit. Donc voilà, récemment on est devenu le premier hôpital et centre hospitalier et universitaire français à être certifié niveau A dans sa globalité par la Haute Autorité de Santé. Donc ça c'est une reconnaissance et nous sommes fiers de cette reconnaissance. Parfait. Voilà pour la présentation.
Merci, merci Richard. Juste pour situer un peu le contexte, jusqu'à présent, pour quel type de prestations vous faisiez appel à Schneider Electric? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retrouve chez vous en termes de matériel Schneider Electric et quel type de prestations pour laquelle vous sollicitez, on va dire, Schneider? Alors, on a trois types de prestations. Donc, on a la prestation technique, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on a la prestation liée à des matériaux lourds, c'est-à-dire transformateurs France Transfo, les onduleurs, les automates, bien sûr, les cellules achetées, les centrales. Les centrales, les TGBT, etc., etc. Et du coup, on a des prestations liées à des composants plus légers et plus, entre guillemets, plus classiques, tels que les Master Pack, Compact, NS, NSX, etc., etc. Je pense que, alors je sais pas si, je pense que c'est en tout cas le groupement de matériel technologique qui est le plus dense à ma connaissance sur le bassin de Grenoble. Ok, merci. Donc si on revient à notre sujet d'aujourd'hui qui concerne et qui est autour de la digitalisation du parc et puis au carnet numérique, on sait très bien, on a déployé donc on va dire un des premiers hôpitaux qui ont été déployés par cette application, donc c'était l'hôpital de Grenoble. Si on revient un peu à l'historique de ce déploiement, comment avez-vous découvert cette application et comment on va dire on a pris connaissance de cette offre? Alors en fait, déjà l'hôpital de Grenoble, c'est un hôpital qui cherche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui cherche l'innovation, par sa gestion de son parc électrique, comme vous le disiez tout à l'heure. Dans ce cadre, nous avons vraiment créé un partenariat avec Schneider Electric. Nous sommes en contact régulier avec Schneider pour les différents projets de maintenance, de rénovation, tels que la distribution basse tension au sein de Michalon, et les différents projets de grosses œuvres tels que le NPT, NPI, création du siège de Voiron. Nous sommes souvent sollicités, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour des projets d'innovation, un sujet qui est devenu, qui est au cœur du développement de notre hôpital, où nous cherchons souvent à implémenter les dernières technologies, et c'est dans ce cadre-là que la directrice de l'hôpital a invité le site R&D de Schneider a trouvé un intérêt majeur en fait pour votre solution facilité expert pour le CHU de Grenoble. Le déploiement, je dirais que le déploiement s'est effectué de manière assez fluide avec les équipes de Schneider, grâce au responsable de segment Fabrice, qui nous a permis d'appréhender l'outil et de démarrer ensuite le projet d'implémentation de nos installations électriques sur votre plateforme. Parfait. Justement, en parlant du déploiement, comment s'est déroulé, on va dire, en détail, la prise en main puis le déploiement de cette application? Le déploiement de l'installation, enfin de l'application, s'est déroulé assez simplement. Il y a eu un travail de recensement des équipements par mes équipes de l'hôpital, et ensuite la formalisation de la liste de nos équipements avec vos équipes à travers des réunions de travail qui ont pu du coup arriver à une arborescence du site et de nos installations sur l'outil. Une fois que les équipes ont déployé, que les équipements ont été déployés dans l'application, nous avons organisé avec le support d'une session de prise en main, en fait, en fin de compte, de l'application, qui a permis justement de bien connaître l'application et puis de pouvoir l'utiliser au quotidien. Exactement. Donc, il y a eu un travail de recensement et ensuite de
d'adoption au travers d'une session, on va dire, de prise en main avec nos équipes. Et justement là-dessus, quels sont les points on va dire, les points clés qui vous ont donné envie de déployer FE? Quels sont, on va dire, les points que vous en avez tirés en termes d'avantages? Ah bah clairement, il y a eu l'avantage le principal, c'était la disponibilité de l'information en temps réel, c'est-à-dire qu'un équipement, on sait s'il y a une maintenance, en cours, s'il faut qu'on fasse un acte sur cet équipement, le tout réuni en une seule plateforme. Donc ça, c'est le point le plus primordial pour le CHU de Grenoble. Et ensuite, il y a des avantages qui ne sont pas moindres, quoi, tels que l'historique d'un équipement et de son plan de maintenance, la disponibilité de partage avec mon équipe, et enfin, à terme, la possibilité d'enrichir vraiment notre GMAO avec beaucoup plus, j'espère, de détails sur les équipements électriques. Alors ça n'a pas été encore effectué au sein de notre CHU, mais à terme, on aimerait bien tendre vers ça, quoi. Et enfin, ce qui est vraiment un atout pour votre solution, c'est vraiment la création en fait de rapports par équipement, pour me faire remonter toutes les informations et pour pouvoir gérer tout le parc électrique. Parfait. Et justement, quand on a commencé à utiliser l'application, quand vos équipes ils ont commencé on va dire, à prendre en main l'outil, quel a été votre premier ressenti par rapport à l'utilisation de l'application, par rapport à son look and feel? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment travaillé en collaboration avec Schneider pour pouvoir rendre plus fluide l'application, pour pouvoir créer des menus qui nous correspondent. Donc, mon premier ressenti était une utilisation effectivement très intuitive, très fluide et très simple. Ajouté à ça, le mode qui a été rajouté, dont vous parliez tout à l'heure de QR code, en fait, permet de vraiment être une valeur ajoutée de l'application. Ok, très bien. Et pour résumer, pour conclure, on va dire, ce feedback, quels sont clairement les atouts majeurs pour vous en utilisant cette application? 3 points, avoir accès aux documents liés aux équipements à tout moment et pouvoir les stocker, stocker des fichiers, des photos dans l'application, la disponibilité de l'information que je vous disais tout à l'heure, et surtout être notifié en cas d'incident, ce qui est très important pour une exploitation en général et très important pour le CHU de Grenoble Nord et Sud. Parfait. Merci beaucoup encore une fois, Richard. Merci pour votre témoignage. Donc là, on arrive presque à la fin de cette session. Après, je vous ai mis dans l'application, donc il y a quelques questions fréquentes. Vous allez trouver tous les outils, tous les listes des documents qui vous seront, on va dire, mis à disposition dans votre espace client. Donc le type de présentation, le guide de démarrage, donc pour la prise en main. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on a parti de création de partant de zéro. Et comme vous le savez, donc aujourd'hui, Schneider Electric accompagne nos clients, nos partenaires, à la fois sur des tableaux neufs, en générant les QR codes sur le tableau neuf, mais aussi sur la base installée. Donc, on a aussi la possibilité de vous accompagner pour saisir votre base installée sur cette application. À ce moment-là, il suffit de nous contacter pour vous accompagner là-dessus, donc pour faire une saisie en masse de vos équipements, de vos sites sur cette application.
Donc voilà, vous retrouvez la liste de tous les outils, les assets, voire les outils, on va dire des vidéos, tutos de cette application. Vous allez aussi avoir même des références clients, hein, donc si vous en avez besoin dans votre quotidien, on va dire avec votre promotion des clients, donc il y a des hôpitaux, on va retrouver des sites industriels, des régies, donc tout ça c'est des fiches projets, donc des voilà, donc type Sanofi, donc tous ces gens-là, ces clients ils ont été équipés de cette application Facility Expert carnet numérique. J'arrive à la fin de cette session. Maintenant, je pense qu'on ouvre les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors Aziz, effectivement, sur les questions, je me permets, alors ce qui est passé, il y avait des questions fréquentes et qui sont effectivement revenues sur le chat, notamment une question sur le type de fichier qui était pris en compte, qu'on pouvait stocker, donc tu as fait une slide précisément là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux peut-être répondre à cette question, sur quel type de documents, contenu, fichier peut-on peut stocker? Justement, c'était une question qu'on a aussi. Donc là, vous avez le slide qui répond à cette question. Donc, quels sont les fichiers qui sont pris en compte? Donc, on a tout type de fichiers. Donc, comme je dis donc encore une fois, donc il y a pas mal de formats de fichiers qui sont supportés par l'application. Donc, des types vidéo, de type image, de type audio, fichiers documents, voire des fichiers compressés. Donc voilà, vous avez la liste de tous les formats qui sont supportés aujourd'hui. Et c'est clair, aujourd'hui, la plupart des clients qui ont commencé déjà à adopter cette offre, on n'a pas encore eu de feedback comme quoi il y a un fichier qui n'est pas supporté par cette application. D'accord. Une autre question pour rebondir à ce que disait Richard Perret sur le fait de pouvoir personnaliser, c'est ça, l'environnement Facility Expert. Est-ce que dans quelle mesure on peut personnaliser cet espace, cet environnement? Ou dire sur la partie interface? Oui, c'est ça. En fait, c'est quand on déclare des parcs, on fait ça par rapport aux besoins clients. C'est-à-dire, il y a une phase de formalisation du parc client avec une hiérarchie par rapport aux besoins clients. Donc, on va dire, voilà, comment vous voulez voir vos parcs dans l'application. Et donc, il y a cette étape d'identification de la hiérarchie de l'arborescence. Une fois que ça, c'est acté, donc c'est déployé. Donc, c'est plus au niveau on va dire au niveau de l'organisation du site. Ok, très bien. Alors, j'ai pas d'autres questions de mon côté dans le chat. En revanche, voilà, on vous a mis dans le chat un lien vers un petit questionnaire de satisfaction. Alors, ce questionnaire à la fois va vous permettre aussi de nous signaler si vous souhaitez être recontacté, hein, si vous avez besoin de questions complémentaires ou voilà, d'être en lien avec un interlocuteur commercial, vous allez pouvoir en faire la demande. Et puis également de pouvoir nous donner votre avis aussi sur le contenu de ce webinaire et sur les sujets que vous souhaiteriez aborder. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On regarde ça évidemment attentivement. J'ai pas d'autres questions. On arrive, il est déjà 11h. On arrive à la fin de ce webinaire. Je voulais vraiment vous remercier pour vos interventions. Merci Aziz, merci Fabrice et merci Monsieur Perret de votre témoignage. Il est très précieux et très très intéressant à partager. Donc un grand merci à vous tous. Aziz, peut-être est-ce que je te laisse conclure, faire le petit mot de la fin? Merci d'abord pour votre participation. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs, je dirais commerciaux. Donc comme je dis encore une fois, donc c'est clairement la digitalisation elle est au cœur de l'activité aujourd'hui de développement des offres au chemin électrique. Tous les tableaux ils vont être équipés de cette techno. Et puis sur la base installée, donc on traite aussi, on va dire la base installée, on les équipons par cette techno. Donc si vous avez des sites à connecter, à déclarer dans cette application qui vous est mis à disposition hein, d'ailleurs, donc comme on l'a dit au début. N'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur, votre responsable commercial chez Schneider Electric. Et à ce moment-là, on aura le plaisir de vous accompagner sur la saisie de votre parc dans l'application.
Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, voilà, de toute façon, vous recevrez le lien avec le replay et tous les documents qui sont associés. Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine session. Et puis, on vous souhaite un bel été et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci.